Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Alors, je suis un peu une marmotte, c'est vrai. C'est-à-dire que je dors beaucoup. Je vais avoir besoin minimum de 9 heures, voire 10 heures de sommeil, en tout cas en ce moment. Bon, après, j'ai des périodes où ça va beaucoup mieux, où en fait la maladie, elle est là, mais on l'oublie un peu. Bon, il y a les médicaments à prendre qui sont comme une piqûre de rappel, mais globalement, ça ne m'embête pas. Après, il y a des périodes comme en début d'année où je vais être très fatiguée, où mon diabète va être un peu moins réglé, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pendant le mois de septembre, je faisais des crises d'hypoglycémie sans grande raison. C'est-à-dire que j'avais à peine changé mon rythme de travail. Et du coup, j'avais des crises d'hypoglycémie. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai mis un mois à changer ma dose d'insuline voilà. Et maintenant, je suis obligée de reprendre la dose d'insuline que j'avais avant. Et on ne sait pas pourquoi. Du coup, ça va être parce que je suis passée des hypoglycémies quasiment constantes. Donc, une hypoglycémie, ça peut être très gênant hein, sur le moment. Ce qui veut dire que c'est rigolo parce que on dirait que j'ai Parkinson, c'est-à-dire que mes mains tremblent énormément, au point que des fois, je ne peux plus écrire en tout cas pendant une dizaine de minutes pendant la crise. Donc c'est rigolo, hein, mais ça peut être casse-pied. Et c'est vrai que ça peut être handicapant aussi parce que je ne peux pas conduire, je ne peux pas bien écrire, j'ai du mal à me concentrer pendant les crises. Et donc, il me faut minimum un quart d'heure pour pouvoir récupérer de cette crise-là. Et c'est vrai que quand il y a une crise et tu ne sais pas d'où elle sort, c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai eu le problème inverse, c'est-à-dire des crises d'hyperglycémie qui peuvent avoir des effets qui, des fois, ils sont un peu similaires, c'est-à-dire que je vais être fatiguée aussi. Je vais devoir prendre une piqûre d'insuline pour pouvoir faire descendre mon taux de glucose dans mon sang. Et donc, il faut que j'attende au minimum un quart d'heure pour que ça aille mieux. Minimum, hein, des fois, c'est plus long que ça. Et donc, du coup, des fois, je me mets à trembler aussi parce que j'ai trop de sucre. Donc, c'est rigolo. Mais des fois, c'est un petit peu emmerdant là-dessus. Mais sinon, enfin, la mucoviscidose, elle ne m'embête pas tant que ça en cours, en dehors de la fatigue et de ces crises-là qui, des fois, quand il y a une crise au milieu du cours, c'est un peu embêtant. Donc, des fois, il faut que je mange en cours et on me regarde, mais non, mais d'où tu sors tes bonbons en cours, en plein milieu du cours? Je dis, bah oui, mais je n'ai pas trop le choix. Et puis, c'est pareil, quand je dois sortir, ça m'est très, très peu arrivé, mais mes piqûres en cours. Donc, je le fais discrètement. Mais c'est vrai que des fois, il y a des regards, qu'est-ce qui est fait, celle-là? Mais sinon, c'est pas gênant. Ça a été gênant il y a quelques années pour le sport. Maintenant, j'ai plus de sport, donc voilà, parce que comme je m'essouffle beaucoup plus vite, j'ai besoin de plus de temps pour récupérer, et donc c'était un peu plus compliqué de faire passer ça, notamment aux enseignants, qui soit tombaient dans le directement, ah, c'est la fin du monde, tu peux plus faire de sport, ce qui n'est pas le cas, ou dans le, non mais fais un effort, quoi. Enfin, t'es juste pas sportive. Et donc, j'ai eu beaucoup de problèmes là-dessus, notamment pour le bac de sport, où on m'a refusé des aménagements, parce qu'en fait, on ne voyait pas l'utilité, ça pouvait être discriminant pour les autres personnes. Donc, moi, je n'ai pas demandé à avoir la mucoviscidose, et ce que j'avais demandé, c'était juste à avoir un petit peu plus de temps pour le 3 fois 500 pour récupérer, pour éviter d'être en train d'être par terre, en train d'halloter comme pas possible, parce que j'ai trop couru. Et ça, c'est compliqué parce que du coup, il faut expliquer. Il faut pouvoir expliquer justement pour pouvoir réclamer, entre guillemets, je n'aime pas ce mot-là, mais des aménagements. Donc, ça peut avoir des impacts sur la scolarité comme ça. Mais si le professeur n'a pas été sensibilisé à tous ces handicaps-là, il y en a plein, donc c'est complètement impossible qu'il soit sensibilisé à toutes les maladies, et bien, ça peut amener à de l'incompréhension et à une mauvaise prise en charge, même si ce n'est pas forcément volontaire, du handicap. Il y a plein d'enseignants qui connaissent, notamment en SVT, parce que ça fait partie des programmes scolaires. Dans beaucoup de SVT, il y a un petit carré sur les maladies génétiques et c'est la mucoviscidose qui est dedans. Et donc, du coup, il y a des enseignants qui connaissent. Donc, par exemple, aussi, quand j'étais au collège, une de mes professeurs de sport était vachement sensible à ça. Et c'est vrai qu'elle s'est très bien occupée de moi. Elle a toujours fait attention à ce que quand elle voyait que j'en pouvais plus, elle me disait bon, t'arrêtes, c'est pas grave, tu seras pas sanctionnée. Mais voilà, en fait, ça dépend vraiment de l'enseignant. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'il reçoit le handicap, de comment il a été formé, de si c'est un très vieux
Alors, très bien prof, hein, c'est terrible à dire, mais du coup, qu'il n'y a pas eu cette sensibilisation, qui ne s'est pas enseigné. Et ça dépend aussi de s'ils ont déjà rencontré des étudiants ou des élèves qui avaient ce handicap-là ou un handicap proche. Et en fait, c'est vraiment extrêmement variable. Donc, il y a de tout. Il y a des enseignants qui font très attention, quitte à en faire un peu trop attention, c'est vrai. Et il y a des enseignants qui en ont strictement rien à faire. Jamais je reprocherai à quelqu'un de ne pas connaître la mucoviscidose, parce qu'on ne peut pas tout connaître, etc. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est une fois qu'on est confronté à ce cas-là, par exemple, en tant qu'enseignant, on a un élève ou une élève qui est atteinte par cette maladie-là dans sa classe, de ne pas vouloir en savoir plus. Et c'est-à-dire de ne pas être capable de pouvoir accompagner au besoin, hein. Des fois, il n'y a pas besoin d'accompagnement en dehors des cours de sport. Je n'ai pas besoin au collège-lycée d'accompagnement spécifique. Euh, mais de ne pas faire l'effort au moins de taper la mucoviscidose sur Internet et regarder les 3 lignes de définition pour voir ce que c'est. Et ça, des fois, bon, c'est pas systématique, mais j'ai l'impression que c'est pas fait. Et c'est vrai que c'est dommage, et c'est pareil aussi dans le monde professionnel, quand la mucoviscidose est connue, des fois elle fait peur, et donc du coup, il y a discrimination parce que, oh mon Dieu, mucoviscidose, fatigabilité, incapable de travailler, quoi. Ce qui n'est pas le cas, et c'est vrai que c'est vachement difficile à expliquer, et quand on a quelqu'un qui de toute façon est borné, il va pas faire attention et va refuser, donc voilà, c'est vraiment une attitude de la personne à vouloir accepter la différence d'autrui et vouloir se renseigner sur cette différence pour pouvoir en tirer parti et accompagner au besoin. Et ça, cette position-là, elle est pas toujours respectée ou enfin, tout le monde n'a pas cette position-là au quotidien. Je veux dire que parfois, le plus grand obstacle, c'est soi-même pour ce qui est des études et de l'école. C'est-à-dire que si je prends mon exemple, je me suis mise des barrières aussi au niveau de tout ce qui est sciences. Bon, c'est vrai qu'on m'a toujours un peu déconseillé, bon, bah, va pas trifouiller l'eau à cause du biochimie, va pas trop faire d'expérience en SVT parce que ça peut être dangereux au niveau des pathologies, des microbes et tout. Évite tout ce qui est médecine parce que c'est des nids à microbes, ce que je peux comprendre, mais du coup, je me suis dit, bah, les sciences, c'est pas pour moi. Alors qu'en soi, en faisant très attention, c'est tout à fait possible de faire, par exemple, de devenir médecin en ayant la mucoviscidose. C'est pas complètement incompatible. Bon, après, ça ne sera pas forcément la même chose que si on n'a pas la pathologie, mais voilà. C'est pareil pour l'étranger, de se dire, bah non, ça va être trop galère, je peux pas partir, je peux pas aller en Erasmus parce que je vais faire comment avec mes médocs, le lien avec les médecins, ça va pas le faire. Alors que dans l'immense majorité des cas, on peut quand même trouver des solutions et ça peut le faire. Donc en fait, parfois, le plus grand frein, c'est soi-même, de se dire on va pas y arriver. Alors qu'en fait, on peut y arriver, il faut juste se renseigner, etc. Et voir, mais en fait, c'est possible, vous voyez, il y a d'autres cas, il y a d'autres personnes qui ont la même patho, qui ont réussi à faire ça. Ben non, c'est pas impossible.